Bonjour à vous, je me présente, je suis Sarah Scantlon, je suis la responsable des stages en agronomie. Je vais prendre aussi un instant pour vous présenter ma collègue, Laurence Morin-Rivet, qui est responsable des stages en agroéconomie. Dans les deux programmes, donc autant en agronomie qu'en agroéconomie, nos étudiants doivent faire un stage en production, donc dans une entreprise agricole. En tant que producteur, vous avez vraiment des avantages à engager un de nos stagiaires, puis peut-être que vous avez même déjà été approché par un de nos étudiants pour un stage sur votre entreprise cet été. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les avantages, les exigences, mais aussi les étapes si vous voulez offrir un stage à nos étudiants. Donc, c'est quoi les différents avantages d'engager un étudiant en agronomie ou en agroéconomie? C'est que vous avez vraiment accès à des étudiants qui sont passionnés par l'agriculture, qui sont avides d'apprendre, qui sont motivés à travailler dans leur domaine d'études. Vous avez aussi accès à des étudiants exactement dans la période, dans la grosse rush de culture. Donc, ils sont disponibles généralement là, de début mai jusqu'à fin août. Donc, durant la période où est-ce que, donc la pleine saison, où est-ce que vous avez le plus besoin de main-d'œuvre. Vous avez en plus accès à un crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt va s'appliquer à la fois sur le salaire de votre stagiaire, à la fois sur votre salaire en tant que superviseur. C'est quoi maintenant les exigences pour pouvoir avoir un stagiaire cet été? Premièrement, vous devez être une entreprise agricole qui est bien établie. Donc, on demande d'être établie depuis au moins 3 ans. On demande également que vous soyez capable de vivre de votre production, donc d'avoir un salaire complet pour au moins une personne durant toute l'année. Les tâches que va devoir faire le stagiaire doivent être le plus variées possible. L'objectif, c'est vraiment que nos étudiants soient capables d'avoir une vision globale de votre entreprise agricole. Votre stagiaire doit aussi demeurer le plus possible sur un seul site. Donc, on demande à si jamais vous avez une entreprise qui est intégrée et différents sites de production, on demande à ce que notre stagiaire demeure le plus possible sur un seul site. C'est sûr qu'il peut faire quelques tours, aller travailler un peu sur les autres sites, mais il doit être concentré sur un site. Vous devez vous engager à fournir un minimum de 35 heures de travail par semaine pendant 12 semaines. Les tâches doivent vraiment être les mains dans la terre ou directement en contact avec les animaux. On demande vraiment des tâches d'ouvriers agricoles. Votre stagiaire doit être rémunéré. Il peut aussi avoir différentes conditions de travail, mais ça, vous devez vraiment le négocier avec votre stagiaire avant de l'embaucher. Donc, vous allez devoir établir le salaire, le nombre d'heures par semaine, le nombre de semaines et toutes les autres conditions. Et ça va vraiment devoir être écrit. C'est sûr que le minimum est d'un 35 heures semaine pendant 12 semaines. Vous devez vraiment là, donner du temps à votre stagiaire pour répondre à ces questions. Et ça, c'est une grosse différence avec un employé habituel. Donc, notre stagiaire doit vraiment réussir à comprendre le pourquoi est-ce que vous faites les choses. Pourquoi est-ce que vous faites un bain de crayon avant la traite? Pourquoi est-ce que vous utilisez des bâches d'occultation? Pourquoi utiliser tel pesticide ou pourquoi avoir choisi de ne pas utiliser de pesticide? Donc, c'est toutes ces questions-là. Il doit y avoir au moins une personne disponible pour répondre à ces questions. Donc, si c'est pas vous, ça peut être un employé de longue date, fiable, qui connaît bien votre entreprise, c'est tout à fait acceptable, mais il faut qu'il y ait au moins une personne de disponible. Évidemment, vous devez aussi le former et assurer sa sécurité, donc tout ce qui est santé, sécurité au travail doit être respecté. Maintenant, c'est quoi les étapes si vous voulez avoir un stagiaire cet été? Si jamais vous avez déjà été approché par un étudiant, c'est très simple, vous allez devoir remplir avec lui une fiche qui va vraiment décrire votre entreprise le plus en détail possible. Ensuite, vous allez devoir convenir de toutes les conditions d'embauche, donc le salaire, le nombre d'heures par semaine, le nombre de semaines, quand est-ce qu'il va commencer, quand est-ce qu'il va terminer. Tout doit être le plus détaillé possible. Et c'est l'étudiant après ça qui va tout remplir les informations nécessaires pour que je puisse approuver le stage. Donc, il va vous donner entre autres toutes vos coordonnées pour que je puisse vous appeler et vous poser des questions au besoin. Une fois que le stage est approuvé, on va tous signer la convention de stage. Dans la convention de stage, il va être inscrit là, toutes les informations dont on a parlé, toutes les tâches que va devoir effectuer l'étudiant et toutes nos obligations. Ce document-là va être signé par moi-même, par l'étudiant et par vous. Une fois que c'est fait, l'étudiant va pouvoir commencer son stage. On demande à ce que ce document-là soit signé au plus tard le 1er avril de l'été où l'étudiant va commencer son stage. Si jamais c'est nécessaire, on peut avoir une prolongation, mais on souhaite vraiment que les documents soient signés là, pour le 1er avril. Si vous souhaitez accueillir un stagiaire, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le service de placement de l'Université Laval et créer une offre de stage. À ce moment-là, c'est tout à fait gratuit. Vous allez décrire le plus en détail possible qu'est-ce que vous offrez comme stage, c'est quoi toutes les tâches qui vont être faites par le stagiaire. Moi, je vais pouvoir le pré-approuver et nos étudiants vont pouvoir voir leurs différentes possibilités.
Donc, c'est gratuit, puis nos étudiants sont vraiment en attente de voir toutes leurs possibilités. Je vous invite à aller créer une offre de stage sur le service de placement. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre pour me poser des questions. Si jamais vous avez un étudiant qui est en agroéconomie, vous pouvez poser vos questions à ma collègue Laurence Morin-Rivet qui va pouvoir vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et en souhaitant que vous trouviez un stagiaire qui est idéal pour votre entreprise cet été.